Mais qui va arrêter le Paris Saint-Germain durant ce mondial des clubs? Il commence tambour battant, victoire écrasante et humiliante 4-0 contre un Atlético Madrid, dominé dans tous les compartiments du jeu. Techniquement, tactiquement, offensivement comme défensivement, l'Atlético du Cholismo de Simeone s'est fait bousiller. Un petit peu à l'instar de leur saison, ils ont des intentions, ils ont des ambitions, mais sur le terrain, après le blabla des conférences de presse et de certains joueurs, ça ne se traduit pas en action. Et après avoir été humiliés par le Barça, par le Real et maintenant aussi par le PSG, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Moi je vous jure, Simeone, vous savez très bien, je suis pas un fan de ce qu'il était comme joueur ou simplement de ce qu'il est comme entraîneur, je suis pas fan de son style de jeu. Mais si l'Atlético Madrid, qui est quand même une belle équipe avec un beau 11 de base, tu ne changes pas le coach, mais ça sert plus à rien de le garder. J'ai jamais vu un coach rester aussi longtemps avec un jeu aussi dégueulasse. Après, s'ils ont été dégueulasses, c'est parce que le PSG a aussi été monstrueux. Un peu contre l'Inter en finale de Ligue des Champions ou leurs adversaires régulièrement cette saison de haut standing ou pas, le PSG impose un rythme, le PSG impose un standing, que ce soit individuellement et collectivement, et aujourd'hui ils sont au-dessus du lot. C'est pas pour rien qu'on les voit notamment comme Vitinha que j'ai mis ici, qui est pour moi l'un des hommes du match, si ce n'est peut-être l'homme du match, et vous me direz en commentaire quel est pour vous celui qui a fait le meilleur match côté parisien, mais vraiment Vitinha et les autres paraissent jouer comme si c'était facile. Dans une Coupe du Monde des clubs où tu as quand même de grosses équipes, eux ils ont un groupe quand même avec l'Atlético, avec Botafogo, Seattle qui est bon, assez déséquilibré parce que le PSG est vraiment au-dessus du lot, mais globalement tu avais quand même de belles affiches potentiellement, mais tu commences 4-0 contre ton principal rival qui t'avait battu 2-1 ou 1-0, je sais plus, vous me le direz en commentaire, je me rappelle plus, en début de saison avec un Cholismo pur jus, mais là tu vois ils se sont vengés de la meilleure des manières, et ils ont montré l'écart de niveau qu'il y a entre un vainqueur de Ligue des Champions et la meilleure équipe d'Europe, voire du monde cette saison, et les autres. Surtout que là, comme je vous ai montré sur le tableau, le PSG qui est dans le groupe B peut finir premier et sera premier évidemment de leur groupe, sauf gros problème ou sauf incompréhension collective. Et voilà, ils seront premiers ici. Le Real Madrid, que je supporte, vous le savez tous, premier du groupe H potentiellement. On espère qu'ils finiront premier du groupe H, sinon c'est la honte, vu qu'il y a Pachuca, Salzbourg et Al Hilal, même si on sous-estime personne, normalement sur le papier, la hiérarchie doit être respectée. Tu peux avoir une demi-finale, PSG, Real Madrid, Ousmane Dembélé qui n'a pas joué aujourd'hui parce qu'il est encore de retour de blessure après ce qu'il a eu comme problème notamment physique, tout comme Barcola avec l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. Mais un Mbappé Dembélé, PSG qui retrouve Mbappé, PSG Real Madrid, ça peut être vraiment très stylé. Après en face, tu n'auras plus que Manchester City potentiellement en finale. Mais c'est franchement, le tableau est très ouvert. Et comme l'avait dit Opta dans une étude, le PSG de base est favori. Et moi, je vous l'ai dit dans ma vidéo l'autre jour, des pronostics de la Coupe du Monde des clubs. Pour moi, le PSG, City et le Real sont les trois vrais favoris. Peu importe ce qu'on en dit. Et dans cet ordre-là de base. Enfin bref, en tout cas les amis, donnez-moi vos impressions et globalement aussi les équipes que vous voulez que je débriefe durant le mondial des clubs. Il n'y aura pas que les matchs du Real comme vous le voyez ce soir. PSG Atlético Madrid. J'ai pris mon pied en matant le PSG. J'ai bien kiffé ce match-là. Donc honnêtement, c'était pas prévu que je le débriefe. Mais comme j'adore l'Atlético Madrid, du moins les voir se faire éclater comme ça, j'adore les voir se faire éclater, j'étais obligé de remercier le PSG et leur communauté par une belle vidéo. Donc en attendant, abonnez-vous, cochez la cloche pour pas manquer les futurs débriefs sur le Paris Saint-Germain, sur le Real, le Barça, la suite de la compétition, sur ce qui va venir ensuite la saison prochaine sur la chaîne. Peut-être que je parlerai davantage du PSG, tout comme je pourrais peut-être parler plus des équipes de Première Ligue. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, on est de plus en plus nombreux, on a passé les 105 000 abonnés et sur Instagram, je ferai un concours si d'ici la fin de l'été, mon anniversaire, qui est le 29 août, on passe les 10 000 abonnés sur Insta, j'offrirai un maillot de football, voire deux, à un vainqueur en tout cas d'un concours que je pourrais faire. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens en description, sinon tu tapes AlexandreYT07 et vous pouvez nous rejoindre. Enfin bref, les compositions, on a PSG qui était classique, hein, à part Dembélé, qui était bien sûr absent des débats, à part le fait que Barcola aussi était pas là, bah forcément t'avais Gonzalo Ramos en pointe, t'avais Kvaratskhelia à gauche, Désiré Doué à droite, puis le milieu de terrain classique, Ruiz, Vitinha, Neves, avec la défense aussi classique, hein, le Quatuor et Donnarumma dans les cages. En face, l'Atlético Madrid de Simeone qui joue un petit peu comme tout au long de la saison, c'est-à-dire que Sorloth va sur le banc malgré de très belles prestations, malgré le fait qu'il a fini meilleur buteur en Liga côté Atlético Madrid, et
Alvarez-Griezmann forment un duo. Griezmann qui était totalement à la ramasse encore une fois contre le PSG et surtout dans un grand match, qui en plus a prolongé d'une saison au lieu de partir en MLS, qui est donc peut-être un mauvais choix aussi de gestion de l'Atlético. Giuliano Simeone, pardon, et pas le frère Giovanni Simeone. Donc Giuliano titulaire avec De Paul, Barrios et Lino, et la défense classique, Llorente, le Normand l'anglais qui se sont fait balader tout le long, dont un qui a pris un carton rouge et l'autre qui aurait peut-être pu aussi être expulsé, et Ravi Galan qui protégeait Oblak. Donc niveau composition, on va dire c'était rien de surprenant, c'était attendu, mais clairement dès le début du match, le PSG a imposé un pressing. Et ça ne peut pas, ne pas être mentionné. Le PSG a la dalle, le PSG a fait un quadruplé, et tu te demandais dès le début du match, tout au long de la mi-temps et globalement tout au long du match, tu te demandais quelle équipe aujourd'hui avait le plus la dalle. L'équipe qui n'a rien gagné ou l'équipe qui a tout gagné et qui en veut encore plus. Et bien la réponse, tu l'as dès les 2 premières minutes. Le PSG qui sent le ballon est une équipe qui coulisse bien, qui te coupe les lignes de passe, qui s'est laissé rarement dépasser dans les espaces, qui s'est laissé rarement dépasser dans la profondeur, là où l'Atlético Madrid sur les contres, ils aiment bien en tout cas foncer par Simeone, par Galan, par Lino, avec des fois les décrochages de Griezmann, Alvarez qui circule, etc., qui permettent avec les autres, et ben là cette fois-ci, ils étaient annihilés. Llorente, il s'est pas beaucoup projeté, et c'est pas pour rien. Donc le PSG qui bloque bien les lignes de passe, qui met la pression directement sur le porteur du ballon, qui se projette en plus, qui a le culot, on va dire, de prendre le contrôle du ballon une fois qu'il a été récupéré pour ne plus le lâcher pendant de super séquences de possession. Ils sont créatifs et incisifs avec des percussions qui vont directement dans la surface, contrairement à l'Atlético Madrid où leur prise de balle n'allait que rarement dans la surface, et encore plus rarement, qui débouchait sur une frappe, un coup de pied arrêté. Parce que l'Atlético Madrid, on le verra plus tard, ils ont quand même attendu la 45e minute pour cadrer une frappe. Là où le PSG a pu faire des incursions, des corners, a pu aussi faire des frappes sur Oblak, des frappes contrées par la défense, des frappes en tout cas qui ont mis à mal la défense de l'Atlético Madrid, avec toujours des solutions en retrait ici, tu vois, comme Vara, avec aussi des déplacements intelligents de Neves, des déplacements intelligents de Gonzalo, de Désiré Doué, qui en retrait ici, au lieu de coller le couloir droit comme certains ailiers le feraient par exemple. Donc tu vois quand même que cette proactivité dans les placements, l'intelligence et en tout cas leur fluidité aussi dans les échanges, fait que les marquages de l'Atlético Madrid ne fonctionnent pas, que leur organisation dans l'espace ou dans les lignes plus resserrées comme d'habitude ne fonctionne pas, et qui sont toujours, par rapport aux Parisiens, à 1 mètre, 2 mètres, voire 3 mètres des joueurs de l'Atlético Madrid, enfin du PSG. Et quand au PSG, qui est aussi bien installé tactiquement entre les lignes, avec 1, 2 ou 3 solutions comme un jeu en triangle à chaque fois, et ben je suis désolé, mais si tu leur laisses 1, 2 ou 3 mètres de marge, c'est trop tard pour toi, t'es finito. Et là tu vois par exemple, t'avais le jeu qui était à gauche, et ben Hakimi il prend l'espace à droite, t'as un échange, t'as on appelle ça un changement de jeu qui est toujours fluide grâce à Vitinha, grâce à Neves, grâce à Fabian Ruiz, et le PSG gère beaucoup mieux les espaces, aère beaucoup mieux le jeu, se contente pas de ces circuits préférentiels de base, mais en tout cas en développe d'autres, et c'est ça aussi la polyvalence et la richesse d'un jeu. Attaque placée, attaque rapide, sur les côtés, dans l'axe, ça ressort, je change de l'autre côté, et c'est avec une précision et une vitesse chirurgicale. Là, t'as Vitinha qui donne à Désiré Doué, qui s'est encore décalé de la droite au centre du jeu, qui donne en une touche à Neves qui était plongé dans le dos, qui va transmettre à Kvaratskhelia, et ça débouche sur un centre, ou en tout cas des occasions de derrière. En 1, 2 touches de balle, les mecs savent où sont leurs coéquipiers, parce qu'ils ont l'information, ils ont levé la tête, ils savent que le copain, il aura forcément le bon positionnement derrière ou à côté, et c'est comme ça que tu débouches sur une occasion fluide et une défense qui n'a pas le temps de se replacer. L'Atlético Madrid, qui est vu de base comme une grosse défense, là ils sont passés pour des amateurs, pour des toutous qui couraient derrière un ballon. Vraiment. Quand tu vois que là le premier but du Paris Saint-Germain de Fabian Ruiz, il vient d'une balle en profondeur avec Hakimi qui la donne en retrait pour Désiré Doué, qui combine ici, qui la remise, et après ici tu as Fabian Ruiz qui se retrouve forcément bien placé avec aucun marquage, le temps de la prendre de voler du gauche, et en plus il te la met vraiment ras du poteau pour que Oblak, masqué par la défense, ne voit pas le départ du ballon, est surpris et est trop court. C'est comme ça le football, c'est du mouvement, des déplacements, c'est 1, 2 touches de balle, tu tergiverses pas, tu décales le copain, tu te mets dans une position libre, tu armes sans te poser de questions, et ça rentre. Ou du moins, la frappe cadrée, elle peut toujours être repoussée par le gardien, un poteau, touchée par un défenseur, et si t'es à l'affût, ça fonctionne. Et tu vois que l'Atlético Madrid, et là ils ont pris un but de cette façon, et ben ça leur a pas suffi de leçon.
Il y a eu une autre occasion où tu as Hakimi qui déborde sur une passe en profondeur, centre en retrait pour Gonzalo Ramos qui cette fois est pas dans une bonne configuration, il est tout seul esselé au milieu de 4 mecs qui sont un peu loin, mais il a tiré au-dessus. Mais il n'empêche que le circuit du PSG a fait mal une fois, a fait mal 2 fois, a fait mal 3 fois, même si c'est pas allé au fond. Et comme je disais, la seule frappe cadrée à la mi-temps de l'Atlético qui était totalement désarçonnée, sans solution, c'est une frappe demi-volée, parce que la balle elle a fait un petit rebond comme ça un peu foireux, où il la met directement sur Donnarumma. Donc aucun danger. Et là où Donnarumma, je trouve qu'il a progressé, c'est sur la réactivité, sur les choix qu'il fait. Est-ce qu'il garde trop la balle? Est-ce qu'il envoie au pied? Est-ce qu'il envoie à la main? Parfois un peu court, parfois un peu trop long. Là, il a directement vu Fabian Ruiz qui partait directement, qui la donne ensuite à Kvaratskhelia, qui en repiquant dans l'axe, donne à Vitinha qui fait parfaitement l'appel au milieu de tous les milieux de terrain comme De Paul et tout qui sont totalement hors de position. Il avance parce qu'il voit que personne n'ose l'attaquer et en plus il se remet même sur le pied droit en entrant dans la surface. Oblak est au 6 mètres, donc forcément si tu l'enroules et que tu le dépasses, c'est au fond. Et quant à la technique de Vitinha, le sang-froid de Vitinha, un joueur que j'adore, que j'espère peut-être que Perez ira chercher un jour au mercato, même s'il sortir du PSG pour venir au Real. Nasser, il fera jamais en sorte que ça arrive, et honnêtement ça n'arrivera jamais, mais quand je vois les appels de pied de Modric qui loue en tout cas ses louanges dans les presses etc, je me dis, tu vois des fois il y a des signes qui peuvent pas tromper, et franchement Vitinha c'est le milieu créatif qui nous manque au Real Madrid, et c'est une vérité, il a progressé énormément, et je pense que les Parisiens qui le critiquaient à son arrivée, vous devez un peu avoir honte aujourd'hui du niveau qu'il a développé quand même. Enfin bref, comme je disais, Clément Lenglet, il a étaient très mauvais, tout comme le Normand, ils ont été dépassés, très vite en tout cas avertis, donc forcément ils ne pouvaient plus intervenir avec autant de facilité, avec autant d'aplomb que de base l'Atlético Madrid demande dans son jeu. Il a même été expulsé sur la fin pour avoir mal parlé à l'arbitre. Et tu vois, dans un contexte comme ça, dans une compétition comme ça, et un match comme ça à fort enjeu, ton équipe est dépassée, tu dois juste fermer ta gueule. Quand il y a un problème avec l'arbitre, tu dis rien. Et tu vois, la frustration et en plus le mauvais niveau fait que l'Atlético Madrid, de ses fondations jusqu'en haut, n'arrive pas à tenir la cadence et est vraiment déclassé. En plus, tu te dis, début de deuxième mi-temps, ça va peut-être changer avec un discours de Simeone, une nouvelle approche. Mais l'Atlético Madrid, qui est obligé de se découvrir, de prendre des risques devant, bah laisse trop d'espace au PSG qui en seulement une, deux touches de balle et seulement 2-3 passes se retrouve en position avec un Kvaratskhelia qui te fait un enchaînement, crochet extérieur enroulé qui finit claqué par Oblak sur la barre ou sur l'équerre, mais globalement ça aurait pu être un 3-0 et c'était finito. La seule frappe qu'ils font, tu vois, je crois c'est De Paul qui fait une frappe d'assez loin, bon qui n'était pas ultra inquiétante, le PSG qui est plus en contrôle que dans l'urgence absolue, même si là tu vois une frappe de loin comme ça, suivant quel joueur c'est, tu peux quand même un peu des fois flipper. Mais De Paul, même si c'est pas un mauvais tireur, ça manquait un peu d'intelligence et de finesse. D'intelligence, par exemple, quand tu vois que Simeone, là, il fait son dribble, il maintient quand même la balle. Normalement, un joueur ferait un petit pointu pour l'envoyer à Griezmann en profondeur, qui est tout seul à part Marquinhos, qui va un peu au grain, mais de loin. Et ben, il l'a pas fait. Griezmann fait son appel pour rien. Et la seule fois, dans la première heure de jeu, où l'Atlético Madrid récupère un ballon, joue très rapidement et montre un peu d'intelligence pour lâcher la balle à Alvarez qui n'est pas hors jeu, qui va marquer devant Donnarumma, parce que Alvarez c'est quand même un joueur, tu lui donnes très peu d'occasions, tu lui donnes des miettes, il les transforme en pépites d'or. Et ben, le but est refusé, et justement refusé, pour une faute de Koké sur Doué, qui est vraiment flagrante sur sa sortie de crochet, parce que là il joue plus le joueur que le ballon, donc normalement la VAR revient, et en plus je suis très très fan du fait que les arbitres maintenant soient sonorisés. Il le teste pour le mondial des clubs et je suis très content qu'il le sonorise pour qu'il puisse s'exprimer, qu'il ne se cache pas derrière son sifflet et après qu'il assume sa décision, au moins il siffle, il prend la décision et il l'explique. Et là honnêtement c'est beaucoup mieux. Et en plus la justification elle est très bonne. Là ça c'est hyper flagrant comme quoi il y a faute, tu peux pas contester. T'as Sorloth qui rentre, mais à mon sens c'est trop tard. Sorloth, tu dois le faire rentrer de base contre une équipe comme le PSG ou comme le Barça. Mais dès le départ, en général, lui il les fait rentrer après, que Alvarez et Griezmann ont fait des contres et soient épuisés. Mais moi, si j'étais Simeone, je mettrais Griezmann en numéro 10 parce qu'il est pas assez bon devant aujourd'hui pour faire des diffs, mais par contre pour les caviars, il est bon. Alvarez, il court partout, il combine bien. Tu mets un Sorloth à côté qui ouvre les espaces ou qui lui dévie les ballons en étant un profil plutôt, tu sais, dos au but, etc. Comme il l'a fait là, par exemple, sur un dégagement d'Oblak, et ben il la prend dos à la défense et après il a remisé, ça fait une occasion côté Atlético. Mais quand il rentre à 2-0, c'est trop tard. Et pour moi, c'est un profil qui mériterait d'être titulaire quand même. Et aujourd'hui, ben après, il n'a pas eu de chance. Ou du moins, il prouve pas non plus qu'il doit être ultra titulaire. Quand tu vois que Llorente, pour la seule fois où il déborde dans le dos de Mendes, il fait un centre magnifique. Là, Sorloth, il la met même pas, tu vois.
Donc à un moment donné, quand tu rates ça, sachant qu'il a cholisé et sorlotisé le Barça dans les mêmes conditions, les mêmes systèmes de jeu, tu te dis que là, le PSG, ils sont intouchables. Ils sont vraiment bénis des dieux du football, le PSG. Là où Sorloth a abusé, où l'Atlético Madrid ne profite pas du peu d'errance du PSG, le peu d'erreurs qu'ils font, ben eux, ils n'abusent pas. Le PSG, avec cette magnifique passe pour, en tout cas, j'arrive pas à voir si c'est Hakimi qui déborde, j'arrive pas à voir, je crois que oui. Hakimi qui est là, qui va faire son centre, alors personne ne la touche, ça la dégage. Par contre, Mayoulou qui est en retrait pour une balle qui est contrée par la défense de l'Atlético Madrid, qui le remet en direction de Mayoulou, qui lui tire en une touche de balle, il se pose pas de question, et un petit peu décisif aussi, exactement comme en finale de Ligue des Champions, le gamin du PSG, là, il est en train de vivre un rêve éveillé. Le mec, il a marqué un but en tant que Titi parisien, en Ligue des Champions, en finale, pour la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Il marque contre l'Atlético Madrid, premier match Coupe du Monde des clubs. Franchement, c'est plus qu'un bon joker de luxe, tu vois. C'est plus qu'un bon joker. Mais c'est vrai que tu vois, le 3-0, il était déjà sale. Et après le 4-0, bah oui, bah là, le Normand, frérot, t'as les mains décollées. L'arbitre, il applique pas la triple sanction où il aurait dû sortir un deuxième carton jaune pour mettre un carton rouge, parce qu'il était déjà averti. Mais c'est vrai que là, c'est flagrant, tu défends pas avec les mains comme ça. Certains vont dire qu'elle est un petit peu collée au corps, mais pas du tout. La main, elle est vraiment. En plus, les deux mains sont levées. Il avait un réflexe pour pas se la prendre dans la gueule. Mais là, pour le coup, frérot, c'est pas possible. Et quand tu vois que Kangin Lee il te met le but après sur le penalty, ce qui vient de rentrer, c'était pas un joueur ultra en forme côté parisien cette saison. Bah ouais, là tu bois le calice jusqu'à la Ligue comme on dit, et la branlée est totale. Donc 4-0, belle victoire du Paris Saint-Germain qui a surclassé l'Atlético dans tous les domaines de jeu. À voir si l'Atlético va se réveiller et faire quelque chose en essayant de passer deuxième du groupe, même si ça risque d'être très difficile et peut-être qu'ils vont te choquer, hein. Ça dépend ce que fait Botafogo contre l'Atlético, mais peut-être que tu peux avoir aussi une surprise à ce côté-là. On verra bien. En tout cas, bravo au PSG pour le football, pour les buts, pour la victoire. Ça va être clairement l'équipe à abattre dans cette compétition. Donc je vous laisse me dire en commentaire qui est pour vous l'homme du match, ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et on se retrouve à très vite pour notamment le débrief du Real Madrid pour son premier match qui aura lieu mercredi soir, parce qu'il n'y a pas trop de matchs qui m'intéressent lundi et mardi. Et puis bah, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!